Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de novembre, j'espère que vous allez bien. Alors cette guidance va compléter la guidance générale, ça permet vraiment d'aller voir au niveau relationnel, sentimental, ce qui se passe. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire qui vont venir compléter les informations. Parfois, l'ascendant va davantage vous parler. Pour vous, pour quelqu'un qui compte pour vous, pour votre partenaire, pour un proche, ça permet d'avoir une vision d'ensemble de la situation. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire pour encourager la chaîne et à vous abonner bien sûr pour ne pas rater les autres guidances. Je vous remercie de votre fidélité, de votre bienveillance. Je vous embrasse et je vous retrouve avec votre signe. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance intuitive. On va aller voir ensemble les messages pour vous. On a le talisman qui nous parle de protection. Donc là, si vous étiez dans une situation où il y a pu y avoir des problématiques de toutes sortes, votre situation personnelle de manière globale, cette carte, elle va venir apaiser les tensions, réconcilier, trouver des solutions, apporter de l'aide, apporter de la douceur là où il y en a besoin. C'est une très belle carte. Alors, quand on possède l'oracle, on peut s'en servir vraiment pour le porter sur soi. C'est vraiment une carte très protectrice, très magique, qu'on peut glisser dans son sac ou garder avec soi près de soi, sur son bureau par exemple. Donc cette carte, elle est très spéciale, elle apporte vraiment une nette amélioration. Et quand elle intervient, souvent ça signifie aussi qu'on a pu passer par une période où on a pu ressentir que les énergies étaient un peu contre nous, comme si le sort s'acharnait un petit peu, lié à des mauvaises pensées, à des jalousies extérieures, une période où ça a pu être compliqué. Et alors ça pouvait venir de personnes à l'extérieur, mais c'est aussi comme une forme d'auto-envoûtement où parfois on s'enferme dans quelque chose de sombre, soit en étant dans le ressassement, dans l'idée de se dénigrer, etc., de voir les choses tout en noir. Donc ça, cette carte, elle vient un petit peu faire le nettoyage, faire le ménage, et elle vient aussi chasser, aussi bien dans votre tête, les mauvaises pensées. Elle ramène de l'énergie, elle ramène de l'optimisme, mais aussi à l'extérieur de vous, elle vous permet de nettoyer ou de faire comme barrage à tout ce qui peut être négatif, et notamment la jalousie des autres. Au dos, vous avez donc le parchemin. Donc le parchemin, il va vous parler de messages, de communication, de nouvelles, de documents. Donc ça peut concerner des nouvelles, des communications, le retour voilà, d'une communication, ou des nouvelles concernant quelque chose de plus contractuel, un feu vert concernant l'administratif, le juridique, quelque chose d'important en tout cas pour votre domaine personnel. En tout cas là on voit qu'il y a des messages qui arrivent à vous. Et vu que c'est quand même lié ici au talisman, on voit que c'est positif. Alors en dessous on a la carte de l'harmonie. Donc l'harmonie, elle parle d'elle-même, hein. On y voit que la paix revient, l'équilibre revient. Ça passe par des communications qui arrivent, qui rentrent. Vous voyez, il y a une belle protection ici sur votre situation. Alors, on va prendre un autre message pour vous. Le contentement, c'est une très jolie carte qui va nous parler d'une période pendant laquelle on a plaisir à être chez soi, à recevoir ses amis, sa famille, à être dans son cocon, à passer du temps avec les personnes qu'on aime, à prendre soin de soi. On profite de son confort, de la vie de manière générale. Donc on est centré, on est axé sur justement une énergie de gratitude où on profite. Là on vous dit rayonne de gratitude, il y a de quoi. Donc quand je vois ces deux cartes ensemble et les cartes qu'on a pu avoir aussi précédemment, on sent que là il y a quelque chose de positif qui est là pour vous et vous allez pouvoir profiter, vous réjouir, sortir d'une énergie qui sans doute a été lourde. On voit que, comme on l'a vu avec le parchemin, il y a de bonnes nouvelles qui sont en chemin, la paix revient, la réconciliation, ça se débloque au niveau des messages et de l'attente qu'on a pu avoir par rapport à des démarches. Et là, on se réjouit. Alors peut-être que c'est en rapport avec effectivement le foyer, la maison. Mais comme je vous le disais, on a plaisir ici aussi à être axé sur son bien-être, sur soi, sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui est essentiel. En fait, on revient à des bases. Hein. On se met un petit peu, on cherche la sécurité et je pense qu'il y a de ça. Il y a quelque chose qui vient vous apporter une certaine forme de sécurité, qu'elle soit matérielle, émotionnelle, relationnelle. Vous vous sentez bien. Il y a un équilibre aussi dans l'émotionnel, où on est plus stable,
moins lunatique, moins chahuté, moins de pensées qui viennent parasites. Alors, on va avoir d'autres messages. Alors, la séparation, la passion et l'alchimie. Alors, pour certaines personnes, là, on nous parle d'un retour de flamme, d'un retour de l'amour, après une période peut-être de dispute, de séparation, qu'elle soit vraiment physique ou simplement dans l'idée d'une communication qui pouvait être difficile. On voit aussi qu'il y a eu un tri, il y a eu quelque chose dont on s'est libéré. On a pu se libérer de peur, on a pu se libérer d'une attente, d'injonctions qui viennent de l'extérieur. Il y a quelque chose qui se libère. Et ça permet vraiment de se reconnecter à soi, à l'énergie de l'amour aussi. Là, on vous parle d'alchimie. Donc, à mon avis, il y a des retrouvailles intenses. Parce qu'avec l'alchimie, on vous dit qu'il y a une entente ici qui est très forte. Alors, il y a beaucoup d'attractions physiques, mais ça va au-delà de l'apparence physique, ça va au-delà du côté charnel de la relation. Il y a comme l'idée qu'on se connaît, on se comprend, même à distance, on sent qu'il y a une connexion avec cette personne. Et là, vous voyez, il y a la passion, l'amour brûlant et passionnel. Donc, c'est intense, on y pense très fort, il y a quelque chose de très fort entre nous. Et le souci de ces relations-là, c'est que il y a des hauts et il y a des bas parce que effectivement, c'est tellement intense que ça amène de la jalousie, de la possessivité, de la suspicion, peut-être parfois aussi des dépendances. Donc du coup, c'est quand même des relations qui sont compliquées et ça peut nous dire aussi qu'il y a des choses aussi à régler de part et d'autre, des obstacles à vaincre pour être ensemble, tout dépend de la situation, mais en tout cas on y voit un lien très très fort ici, vraiment une connexion intense et pour certains ça va résonner comme un retour de flamme où on apaise une situation, on se retrouve, c'est vraiment des retrouvailles presque fusionnelles. Pour d'autres ici, eh bien, c'est le cœur qui se réveille après une période de deuil, une période de froid, une période d'attente. Donc, il peut y avoir une connexion avec une personne. Donc là, on va nous parler pour les célibataires de surmonter peut-être au travers d'une nouvelle rencontre sa solitude, de se reconnecter à l'amour, de faire une rencontre qui peut vous transformer, venir réveiller en fait même votre désir, quelque chose d'assez intense qui peut vous surprendre, qui peut même vous faire peur à tel point c'est fort. Et ça va venir vous chambouler dans votre vie, ça va venir rompre peut-être votre routine, l'espace ici de sécurité parce que ça va vous pousser à vivre des expériences, à ressentir des choses qui n'avaient pas été ressenties, sollicitées depuis longtemps en vous. C'est comme un réveil comme ça où peut-être que pour certains on avait fait par exemple le deuil de l'amour tout simplement. On s'était dit c'est plus pour nous. Je crois ça fait tellement longtemps que je suis seule, c'est plus de mon âge, etc. Ou de toute façon ça marche jamais, enfin on n'y croyait plus. Et là quelque chose va venir, vous voyez, s'enflammer, se réveiller et on voit que c'est fort, il y a vraiment quelque chose de presque magique. Alors on va voir d'autres cartes. On va prendre un tarot. Alors, vous avez un 8 d'épée. Donc là, il y a une situation dans laquelle on s'enferme, on s'auto-sabote. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui évolue par rapport à ça. C'est-à-dire que là, on se limite. On se limite, on s'est limité, on a beaucoup pensé. Plus, on a cherché, je pense, à rationaliser les choses plutôt que de les vivre avec le cœur, avec l'amour. Le battleur, ouais, on se libère. Vous voyez, il y a beaucoup d'épées. On voit que là, il y a quelque chose dont on se libère et en même temps, on en a peur. Donc, on a peut-être peur de l'avenir, on se pose 1000 questions. Là, on vous invite à vous libérer de ça, arrêter de vous victimiser, de voir les choses en négatif.
La situation n'est pas si désespérée que ça, tout est possible. Le magicien, il vous dit bien que tout est possible, à vous d'entreprendre les choses. Donc là, on vous invite à être proactif dans la situation, à faire en sorte de travailler sur un manque de confiance, sur peut-être des dépendances, sur un besoin d'avoir de la sécurité à tout prix, et que parfois il est bon aussi d'entreprendre sans savoir ce qui va se passer. Parce que là, on y voit quand même beaucoup de ruminations, on y voit des peurs, des angoisses, quelque chose auquel on pense tout le temps. Donc je pense qu'on vous invite à vous libérer aussi de ça, d'une pensée qui est constante, qui tourne en boucle. Peut-être que ça appartient à quelque chose du passé, peut-être qu'il y a quelque chose à pardonner, à laisser derrière soi, pour pouvoir vivre cette nouvelle relation ou ce renouveau affectif. Alors, on continue, on va aller voir avec d'autres cartes. On va prendre celui-ci. Les clés, vous voyez, vous avez la clé pour vous libérer d'une prison mentale, des peurs, pour débloquer une situation. Là, ça ouvre la porte aux nombreuses possibilités, accueillir ce qui vient, saisir une opportunité. Je pense que là, il y a quelque chose de précieux, de rare, d'authentique qui se présente à vous, et l'idée, c'est de ne pas avoir peur, c'est vraiment de tenter l'expérience, hein, parce que là, on y voit quand même que ce qui est nouveau ici, ce qui arrive, bon, on se pose beaucoup de questions, et comme je vous le disais, on est beaucoup dans la tête et pas assez dans le ressenti. Donc, des opportunités, un déblocage, des rencontres, bien évidemment, puisqu'on est dans l'amour. Vous voyez, derrière, on a la naissance, le nouveau départ, l'arrivée d'un nouvel enfant pour certains, donc ça peut concerner un projet de couple. Mais c'est aussi la nouvelle histoire, le renouveau. Hein, c'est vraiment ce nouveau départ que l'on s'offre. Et la page blanche, bah oui. C'est parfait pour accueillir ce renouveau. Là, on repart à zéro, on passe à autre chose. Donc, il y a un nouveau chapitre qui est en train de s'écrire. Donc, à vous de saisir l'opportunité ce mois-ci d'aller vers cette nouveauté, que ce soit au travers de cette nouvelle rencontre, que ce soit au travers de la libération par rapport à quelque chose qui vous enferme et qui n'est plus sain pour vous. C'est revenir au cœur, c'est accepter les mains tendues, c'est s'ouvrir à cette nouvelle histoire ou à ce nouveau chapitre, que l'on soit seul ou en couple. Là, on vous invite vraiment à exprimer ce que vous ressentez, à vous montrer avec vraiment votre authenticité. Je pense qu'il peut y avoir ici une peur de se faire tromper, d'être manipulé. Vous avez pu vivre par le passé ce genre de déception. C'est pour ça qu'on n'y croit plus ou qu'on est réticent, parce que finalement, il y a quelque chose comme ça où, comme je vous le disais tout à l'heure, on se limite parce qu'on a peur. Là, par rapport au manque de sincérité, je pense qu'il est important de mettre des mots justement sur ça, sur tout ce que vous avez pu ressentir, sur cette blessure qui vous hante encore. Et je pense que là, on vous invite aussi à vous ouvrir, hein, à ne pas vous cacher, à vous montrer tel que vous êtes dès le départ dans la relation, ou alors à parler vraiment carte sur table avec la personne. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui peut grandir, qui peut naître de cette communication, de cette expression de soi. Il y a des émotions qu'on libère par la parole. Il y a quelque chose peut-être que vous vous retenez de dire à quelqu'un. Et là, c'est important de le faire. On vous invite aussi à ne pas essayer d'avoir le contrôle sur la relation ou sur la situation, que certaines choses ne vous appartiennent pas, que vous ne pouvez pas tout contrôler, qu'il y a aussi des expériences à vivre. Alors là, c'est un message qui nous parle des regrets, de la remise en question et de poser des limites dans une relation. Parce que vous pouvez regretter de ne pas l'avoir fait précédemment, de ne pas avoir assez posé de limites justement à quelqu'un, d'avoir trop accepté de choses, d'avoir beaucoup trop pris sur vous. Ça peut nous dire aussi que quelqu'un revient
avec des excuses, avec des regrets, avec une envie de reconstruire, mais c'est à vous de poser les règles. C'est à vous de poser les bases de la reconstruction de la relation. Je sens qu'il va y avoir un événement important pour vous et qu'il y aura des barrières, il y aura soit parce que vous aurez peur, mais aussi il y a des limites à poser. Il peut y avoir des obstacles aussi qui peuvent être liés à quelque chose de plus extérieur. Il peut y avoir un événement particulier qui va venir challenger la relation finalement, mais ça va permettre de voir son authenticité, de voir si cette relation elle résiste à la tempête, si elle est capable de résister aux événements. Parce que c'est dans les événements justement compliqués que c'est dans la boue en fait, hein, c'est même pas de la boue. Il faut de l'engrais en fait pour faire grandir cette relation, pour la stabiliser. Et ça se passe pas uniquement dans les bons moments, ça se passe aussi, les fondations de la relation, ça se passe dans les moments plus difficiles. Et je pense que c'est ça, c'est que là il est question d'avoir traversé une épreuve en couple ou traversé une épreuve personnelle et que cette étape-là, elle est importante pour la suite parce que soit elle vous a appris à savoir exactement ce qui était sain ou pas dans une relation, les limites, et là où vous deviez refuser certaines choses, vous a posé davantage ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez pas, être vraiment très clair avec vous-même, ou bien c'est avec une personne qui revient et on est dans cette reconstruction, dans ce nouveau départ, peut-être dans cette réconciliation, où il est question vraiment de repartir sur des bases saines et de parler à cœur ouvert, vraiment de s'exprimer sur ce que l'on souhaite. Alors ça secoue, mais en même temps c'est ce qui renforce aussi la relation. Parce que si la relation si on n'arrive pas en quelque sorte à surmonter cette première épreuve ou cette épreuve-là, parce que c'est pas forcément la première, ça veut dire qu'il y a quand même une fragilité. Donc c'est comme un test en fait aussi. Et vous aurez sûrement des décisions à prendre dans cette situation-là. Je pense aussi que pour certains et pour ceux qui vont voir l'amour arriver dans leur vie et transformer la situation, venir un peu les sortir d'un état de peut-être très paisible, de calme, et tout à coup la vie s'agite, ça peut faire peur, ça peut remettre en question beaucoup de choses. Donc on l'a vu, il y avait des peurs voilà, par rapport au passé, on ne souhaite pas revivre des choses qui ont été compliquées, on a peur hein, de s'illusionner quelque part, mais en même temps, ça va vous faire travailler sur la confiance, sur ce qu'est le véritable amour, et avant tout l'amour de soi. Donc il y a quelque chose comme ça où ça va vous faire vous remettre en question profondément, ça va peut-être venir réveiller certaines choses. Et c'est très intéressant parce que quoi qu'il arrive avec cette relation-là, ça vous apprend énormément sur vous aussi. Et je pense que certains vont se dire, par le passé, j'ai laissé partir l'amour, j'ai des regrets aussi, maintenant je veux plus. Et même si j'ai peur, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des différences dans la relation, même si c'est pas forcément évident, j'ai pas envie de vivre avec des regrets, j'ai envie de tenter l'expérience et j'ai envie d'aimer tout simplement. Hein. J'ai envie de me lancer, de faire confiance à l'autre et à la relation. Et au dos, vous voyez, en plus on a le lien. Donc on voit bien qu'il y a une connexion. Alors on va voir un autre petit message pour vous. Une personne protectrice et rassurante, gentillesse, bonté et soutien. Là, on a une personne saine. On a une personne qui vous veut du bien. On a une notion de relation très nourrissante, de confiance. C'est très rassurant, là. Un petit message pour vous, pour votre bien-être, c'est l'espoir. C'est l'espoir ici, guidance divine, ténacité, la lumière au bout du tunnel. Vous voyez, il y a une situation hein, protégée, donc c'est la fin d'une épreuve. C'est la réconciliation, c'est la rencontre que vous souhaitez, c'est une amélioration par rapport peut-être à un projet comme on l'a vu pour certains couples, et notamment un projet d'enfant ou un nouveau projet en tout cas. On a la clé, ça peut être une maison également, un logement, pourquoi pas. Et là, on voit qu'il y a une construction avec quelqu'un. D'ailleurs, il y a un bébé dans les bras de cette personne.
Bonté, soutien, c'est un petit peu les bases de la relation. Donc là, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quand même une notion d'authenticité et de sincérité. Il y a une protection, vous voyez, une protection sur cette histoire ou sur ce foyer. Alors on termine avec une petite carte. Je commence la journée par un compliment qui me fait du bien en me regardant dans le miroir, lequel me vient spontanément à l'esprit. Il y a l'idée de prendre soin de soi, de se valoriser, de ne pas se dénigrer, de s'aimer aussi, d'apprendre à s'aimer, parce que c'est tout un processus de s'aimer, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et puis ça dépend aussi des jours, hein. C'est toujours un peu fragile finalement, surtout ça dépend d'où on vient et de votre passé. En tout cas on essaie, voilà, on tente d'avoir des pensées et des mots qui soient doux envers soi, d'être bienveillant envers soi déjà. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse et je vous dis à très vite.